Nous retrouvons ici dans le potager pour vous montrer les différents types de verdure que vous allez pouvoir donner à vos lapins, en plus des aliments secs que je viens de vous présenter. Vous allez voir que tous les types de verdure qu'on retrouve ici dans le potager sont utilisables pour les lapins. Donc je vais vous donner quelques exemples, mais ça ne se limite pas à ça, bien entendu. Ça dépendra un peu de ce que vous êtes en mesure de cultiver chez vous. Alors vous retrouvez dans cette plate-bande des choux, différents types de choux, donc du chou calé, chou frisé, il y a du chou de Bruxelles, à l'arrière il y a du brocoli, il y a du chou-fleur, il y a du fenouil, il y a également des fleurs que vous pouvez donner à vos lapins. Donc les fleurs qui se trouvent là-bas sont des fleurs comestibles. Et donc tout ça, une fois que vous récoltez vos légumes, tout ce qui est considéré comme déchets peut partir pour vos lapins. Même chose, on peut continuer sur une autre plate-bande ici avec ce qui est haricots. Et bien, après la récolte des haricots, vous pouvez bien sûr, comme toujours, composter, ce qui est conseillé dans d'autres vidéos. Mais haricots ou bêtes ici à côté servent également pour le nourrissement de vos lapins. Vous ne devez pas vous inquiéter non plus de fournir certaines salades à vos lapins. Donc la condition, c'est que les salades soient bien entendu sèches au moment où vous allez les donner à vos lapins. Mais les salades qui auraient monté par exemple en graines, on en voit une ici. Une salade ici feuille de chêne qui voudrait monter en graines, on ne va pas la consommer mais on va l'utiliser pour les lapins. Alors un autre exemple ici, ce sont les brocolis. Donc on va cueillir la tête du brocoli ici pour la consommer, mais les feuilles, on va encore laisser la plante en place, comme ça elle servira également pour les indésirables qui voudraient consommer des feuilles, autant qu'ils consomment les feuilles et pas notre chou. Mais en attendant, quand on aura collecté les brocolis, ce qu'on va faire tout à l'heure, on pourra garder certaines feuilles pour les lapins. Les haricots, même chose, j'en ai déjà parlé. Encore une salade qui monte ici. Et alors on sème également, vous le voyez ici, toute cette rangée. Ce sont des chicorées donc, dont on coupe les feuilles, qu'on nous-mêmes nous ne consommons pas. On va garder la racine pour cultiver et forcer les endives. Mais les feuilles servent exclusivement à nourrir les lapins. Même chose, vous avez des salades également. Parfois, si vous faites votre potager, vous allez voir que vous n'arrivez pas à suivre pour consommer toutes les salades. En plus de faire plaisir autour de vous, vous pouvez faire plaisir à vos lapins également en leur offrant partiellement ou totalement ces salades. Voilà, un mets qui est très fortement apprécié également des lapins, ce sont les feuilles de courge. Donc tout ce qui est feuilles un petit peu rugueuses et fort nervurées, vous le voyez également à l'arrière sur ici le tournesol ici qui vont pousser, eh bien tout le feuillage peut également être distribué aux lapins. Et alors, un de leurs mets favoris, vous allez le voir sur le chêne qui pousse là derrière. Donc vous voyez le champ où on peut récolter du maïs. Et sur le chêne là derrière, vous pouvez le tailler, couper les branches. Ils adorent les feuilles de chêne. En fait, tout ce qui est un peu ligneux et fort nervuré au niveau de la feuille. Voilà, c'en est tout pour cette petite visite du potager en Belgique et de comment vous pouvez exploiter vos surplus pour faire plaisir à vos lapins. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amusement avec eux et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.